pour entendre le Rassemblement Voilà, on va national sur écouter cette Jordan affaire Bardella Liana, avec ce Guillaume Darret drame que vous qui est retrouvez devenu dans évidemment BFM une affaire Politique. d'État. C'est sa Et on va première entendre interview sur depuis la ce drame, guerre, depuis j'espère la qu'il va mort parler de de la cet mort de enfant. Nous Liana. l'avons interviewé longuement, évidemment, Voilà, on sur ce écoute qu'il Jordan ferait, ce Bardella qu'il aurait qui fait est et interviewé les par BFM leçons TV, qu'il les faut équipes, tirer de ce drame. par Guillaume Darret. Bonjour Jordan Bardella. Bonsoir. Merci d'avoir choisi BFM TV pour cette première Voilà, interview ça depuis c'est des l'affaire vues claires. tragique de la petite Ils Liana l'ont qui a ils l'ont donc été interviewé enterrée vendredi. tout à Une l'heure. affaire qui évidemment provoque une émotion et une colère immense et qui pose aussi de nombreuses questions, très nombreuses questions. On va y revenir longuement. Mais d'abord, un mot sur l'actualité internationale en pleine tentative de négociation entre Américains et Iraniens sur un accord de paix au Moyen-Orient. On a appris ces dernières heures que le président américain Donald Trump serait reçu à Versailles mercredi par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de lui dérouler le tapis rouge? Il est en tout cas normal que la France ait des relations étroites avec les États-Unis d'Amérique. Nous sommes liés par une amitié extrêmement forte, euh, faite parfois d'orages, de nuages. Et je crois important en ces temps troublés, en ces temps où la France semble sortie des grandes affaires du monde, y compris les affaires qui ont lieu sur son propre sol, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années avec la guerre en Ukraine, et que le président français réaffirme une voix singulière française, la défense d'un leadership français sur la scène européenne et qu'il puisse dialoguer de manière étroite avec le président américain dont les objectifs sont extrêmement troubles, extrêmement flous. On peine à savoir ce que veut faire directement et concrètement le président américain aujourd'hui en Iran. Est-ce qu'il s'agit de renverser le régime? Est-ce qu'il s'agit de mettre hors d'état de nuire les infrastructures liées à l'arme nucléaire? En tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque jour de guerre supplémentaire est un jour douloureux pour l'économie française, pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes qui ont vu depuis plusieurs mois les prix des carburants augmenter comme jamais et le risque évidemment de voir se poursuivre une inflation alimentaire avec notamment l'augmentation du prix des engrais. Jordan Bardella, à l'instant, Alice évoquait cette terrible affaire Liana qui provoque effectivement une émotion et une colère immense en France. On va vous poser des questions très concrètes. Ce que se demandent ce soir tous ceux qui nous regardent, c'est comment mieux protéger nos enfants, mieux protéger les femmes des violences, notamment sexuelles. Comment éviter qu'un tel drame ne se reproduise? Quelle solution face au C'est des pédocriminel? rediffs, Est-ce c'est que pas en l'État direct. a failli? Vous allez nous dévoiler dans quelques instants les solutions et les propositions du Rassemblement national. On a appris il y a quelques heures qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont échangé par téléphone mercredi avec la famille de Liana. Plus largement, c'est une question qui s'est posée. Est-ce qu'à vos yeux, c'est un scandale d'État? J'ai été très choqué, comme beaucoup de Français, de lire la déclaration du président de la République qui a dit « on ne répond pas à un drame par décret ». C'était en Conseil des ministres la semaine dernière. Ouais. Cette affaire est un tournant dans la vie de notre pays. Comme l'ont été hier l'affaire Philippines, comme l'a été l'affaire Lola, comme le sont ces innombrables drames qui mettent en lumière non pas une société de plus en plus violente, naturellement ça l'est, mais un État de plus en plus incapable de protéger les Français. L'enquête qui a été lancée, diligentée par le ministère de la Justice, devra dire si, oui ou non, il y a eu des dysfonctionnements. Il y a eu, manifestement, d'après les informations que nous avons aujourd'hui, face à un individu qui a été multi-signalé, des manquements dans la chaîne administrative et dans la chaîne pénale. Mais est-ce que vous Donc il y a d'abord de scandale d'État? Mais ce qui est un scandale d'État, c'est que tout notre pacte social est aujourd'hui remis en cause. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, lorsque il y a eu ces images de guerre civile insupportables dans Paris, j'étais venu sur votre antenne et j'avais parlé de tribalisation de la société. La tribalisation de la société, c'est précisément le fait que les Français, que le peuple français, qui paye des impôts, qui renonce à se faire, qui renonce à se faire, qui renonce à se faire justice lui-même, accorde à l'État le monopole de la violence légitime et l'impérieuse mission de protéger les honnêtes gens, de protéger les plus faibles, de protéger les plus vulnérables et de protéger les enfants. Quel terme vous Mais employez? c'est un drame pour des millions de Français. Et voyez bien que dans cette petite Liana au destin terrible, ce qui est en cause, c'est pas simplement les sentiments et les ressentis
dont tout le monde imagine qu'ils sont terribles pour la famille, mais c'est ce que ressentent aujourd'hui l'ensemble des familles françaises, l'ensemble des papas et l'ensemble des mamans de ce pays, qui considèrent que l'État est aujourd'hui incapable de protéger les plus vulnérables. Donc, ça appelle nécessairement à une réflexion profonde sur le rôle de la justice. Les parents de Liana et qu'est-ce qu'on... Et si vous allez me répondre, mais si vous les aviez eus, qu'est-ce que vous leur auriez dit? Déjà, est-ce que vous avez essayé de les joindre? Non, je n'ai pas essayé de joindre les parents de Liana, mais je suis comme tous les Français. C'est un drame qui ne passe pas. Et voyez bien que depuis plusieurs jours, il y a partout dans le pays des rassemblements qui sont organisés de manière pacifique devant les tribunaux. Il y a des marches blanches qui sont organisées et qui vont encore être organisées. Et il y a une cicatrice qui va rester durablement dans la vie des Français. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on s'habitue à ces drames. C'est qu'on s'habitue à voir l'État incapable de protéger les Français. 3 parents sur 4, Jordan Bardella, 77% des interrogés estiment que leur enfant n'est pas en sécurité dans la société actuelle. C'est un chiffre qui est ressorti d'un sondage de nos partenaires Elab. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents et qu'est-ce que vous dites à ces parents qui seraient tentés de rendre justice eux-mêmes? Quand on est à la tête de l'État, d'abord on est un responsable avant d'être politique. Et je dis qu'on doit être capable de regarder chaque papa et chaque maman de ce pays dans les yeux en leur disant que au pouvoir, celui qui est Premier ministre ou Président de la République fait tout, absolument tout ce qui est en son pouvoir pour protéger le pays. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, il y a eu manifestement, et on va rentrer dans l'intimité des mesures. Vous considérez que le Président de la République ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour protéger nos enfants? Non seulement il ne fait pas tout ce qui est dans son pouvoir, mais il a très largement failli, monsieur Daré, à protéger les Français. Je me rappelle d'un candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, avait promis la création de 4000 places de prison supplémentaires. De 15 000 places de prison supplémentaires, lapsus intéressant, il y en a eu 4000. Il nous manque aujourd'hui 40 000 places de prison pour être ne serait-ce qu'à la moyenne européenne. Nous avons dans nos prisons 23% de détenus étrangers qui devraient purger leur peine dans leur pays d'origine pour permettre à avoir des places supplémentaires pour les Français. Sur cette question. Je l'accuse d'avoir échoué à protéger les Français. Et je l'accuse de léguer à son successeur un pays où il n'y a plus un seul parent, plus une seule mère de famille, un seul père de famille, qui ne craint pas pour la sécurité de ses enfants, non plus seulement quand il est dans l'espace public et qu'il rentre tard, par exemple, d'une soirée ou quand il rentre de l'école, mais désormais même lorsqu'il confie ses enfants à des structures qui sont censées être un sanctuaire où les querelles des hommes n'entrent pas. Mais alors, et censées protéger, et on l'a vu avec l'affaire du périscolaire à Paris, si tel est votre raisonnement, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se disent « je vais rendre justice moi-même » Vous leur dites « allez-y ». Je leur dis que nous allons, si nous arrivons à la tête du pays dans quelques mois, remettre la justice à l'endroit. D'abord, il y a évidemment, messieurs, dames, un sujet de moyens. Il manque aujourd'hui des magistrats. Il manque des procureurs. Il manque des moyens, de la disponibilité pour nos magistrats pour pouvoir travailler correctement parce que le tuyau de la justice est aujourd'hui engorgé par des affaires qui se multiplient, qui ne sont pas traitées parce qu'on manque aujourd'hui considérablement de moyens. Il n'y a pas une affaire de moyens. Il y a 4 fois moins de procureurs en France qu'il n'y en a au niveau européen. Moi, j'ai lu ce rapport qui a été divulgué par vos confrères, rapport qui a été fait par l'IGPN, la police des polices, et l'inspection générale de la justice en 2003. C'est un rapport qui a été tenu secret par le gouvernement dans lequel il est maintes et maintes fois rappelé que la justice dysfonctionne, que la justice manque de moyens pour les enquêtes, mais également de moyens pour les services de police pour conduire ces enquêtes sur le terrain. Donc ce drame est un problème de moyens, Jordan Bardella, ce drame, la mort de cet enfant, est un problème de moyens? En partie, oui, madame. Lorsque, à Nantes, par exemple, vous avez 500 dossiers uniquement sur les mineurs qui sont en attente d'instruction. Quand vous avez, à Lille, s'agissant des mineurs, 113 dossiers par enquêteur, comment voulez-vous que le magistrat qui est en charge de recevoir des piles de procédure, de tenir une audience, une permanence téléphonique, de monter à Paris, par exemple, ou de monter dans la ville-préfecture pour tenir audience, comment voulez-vous
que dans un pays qui est confronté à une explosion de l'insécurité, une explosion de la violence, que les moyens de la justice sont toujours plus tendus et que la justice sanctionne de moins en moins, comment voulez-vous qu'on puisse assurer la sécurité des Français? Donc il y a un problème jusqu'à employer le terme clochardisation. Non mais certains à gauche. Non mais ils font ce qu'ils veulent. On a un problème de moyens, donc il faut des moyens. Nous avons proposé en 2022, dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, de doubler le nombre de magistrats. Il faut un parquet national. Comment on finance ça? On va y venir. Il faut un parquet national spécialisé pour les victimes mineures. On a un parquet national aujourd'hui qui traite des affaires de terrorisme. On a un parquet national qui traite des affaires financières. Il n'y a pas de parquet national qui est en charge. L'entourage de Gérald Darmanin dit que ça sert à rien de tout faire remonter parce que ce dont on a besoin dans ces dossiers, c'est de la proximité. Oui, mais il faut des moyens pour cela. Donc, la justice française a un problème de moyens. Deuxièmement, on a un problème de doctrine. Depuis les années 50, mais restons sur les moyens. Vous dites plus de magistrats. Combien de magistrats? Soyons très concrets. Proposé, il y a environ 8000 magistrats. Oui. Aujourd'hui, nous avons proposé, dans la dernière campagne présidentielle, de doubler le nombre de magistrats. Oui. Bon. Deuxièmement, je pense fondamental de dire qu'il y a un problème d'idéologie aujourd'hui et que la justice française évolue à l'aune de ce que le théoricien du droit, M. Aurel, dans les années, M. Ancel, pardon, dans les années 50, avait appelé la défense sociale nouvelle. La défense sociale nouvelle, c'est l'idéologie sous laquelle évolue la justice depuis les années 50, qui consiste à expliquer que le tout répressif ne marche pas et qu'il faut investir politiquement, philosophiquement, dans les moyens, dans les consignes qui sont données, dans la réinsertion sociale. Je considère vraiment que les juges se disent je vais remettre des violeurs en série dans la rue. Je considère qu'il y a une idéologie qui abrite la justice depuis les années 50 et qui considère qu'il faut aménager les peines, qu'il faut démultiplier les alternatives à l'incarcération. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes condamné à moins de 2 ans de prison ferme, votre peine est aménagée. Nous considérons, à l'inverse, qu'il faut déployer et mettre en œuvre, et sans donner les moyens naturellement, vous m'interrogez sur les moyens, la tolérance zéro. Vous parlez d'une justice trop laxiste, c'est ça Jordan Bardella? Il ne doit plus y avoir d'aménagement de peine lorsque on touche à l'intégrité physique de quelqu'un et qu'on est condamné à plus de 6 mois de peine de prison ferme. L'atteinte à l'intégrité physique, le fait de toucher à l'intégrité physique de quelqu'un, et lorsque c'est un enfant, lorsque c'est un profil vulnérable, un handicapé, lorsque c'est par exemple une femme, il doit y avoir des circonstances aggravantes. Donc vous proposez il faut rompre concrètement, philosophiquement, pour protéger les femmes et les enfants de notre pays, Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous proposez très concrètement? On a vu, on va l'évoquer avec Alice, un certain nombre de mesures ces derniers jours qui ont été mises sur la table par différents responsables politiques. La première mesure que vous prendriez demain si vous êtes à l'Élysée ou à Matignon pour protéger les femmes et les enfants de ce pays, c'est laquelle? J'ose espérer que vous m'avez écouté. Oui. Absolument. Mais il y en a eu un parquet. D'abord, il faut doubler le nombre de magistrats. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, il faut un parquet. Pardon, mais nous allons hériter d'un pays qui a un genou à terre. Donc, redresser le pays, rétablir l'ordre et la justice dans le pays va prendre un certain temps. Mais nous ferons en sorte d'aller le plus vite possible. Donc, il faut doubler le nombre de magistrats. Okay. Deuxièmement, il faut un parquet spécialisé pour les victimes mineures. Troisièmement, il faut changer la philosophie, ce qu'on requiert quand on est à la tête du ministère public, dans les consignes politiques, dans les consignes générales qui sont données aux magistrats, et il faut changer l'échelle des peines. Donc je l'ai dit, il ne doit pas y avoir d'aménagement de peine. Il ne doit pas être possible d'aménager une peine lorsqu'il y a une atteinte à l'intégrité physique qui est condamnable à plus de 6 mois de peine. Est-ce que vous voulez rendre imprescriptible? Je voudrais qu'on vous pose des questions très concrètes et qu'on réponde. Non mais j'entends parce que vous avez déjà donné 3 mesures importantes. Est-ce qu'il faut rendre imprescriptible les crimes commis contre les mineurs? Ça c'est une question très concrète. Je vais vous en donner une 4e et ensuite je répondrai. Vous êtes têtu. Non mais le sujet est sérieux. Je sais, mais c'est pour ça. L'actualité est grave et donc je vais me permettre d'aller au bout. Ce type de profil, madame, parce que je veux bien qu'on multiplie les mesures de sparadrap et nous voterons à l'Assemblée nationale, je vous le dis ce soir, tout ce qui contribuera à aller dans le bon sens et aller dans le renforcement des moyens de la justice et des sanctions qui doivent être prononcées. Ce qu'a mis sur la table le Premier ministre, mais nous devons rendre la perpétuité réelle incompressible dans le droit français. Parce que ce type de profil, ce type de prédateur, il peut avoir tous les soins rendu obligatoire par la justice, il faut qu'il y ait une sanction intraitable. Et il faut que ce type de profil, il faut qu'un individu qui a en tête de s'en prendre à un enfant rentre en prison sans la possibilité d'en sortir un jour. Et donc nous souhaitons que la perpétuité réelle, incompressible,
puisse s'appliquer de façon les- systématique Pour les pour ce criminels type sexuels de les plus prédateurs, dangereux, comme c'est ça ça? doit l'être pour les terroristes ou pour les criminels multirécidivistes. Comme Gérald Darmanin, qu'à vos yeux, les pédocriminels sont incurables. Oui, bien sûr. Mais comme le sont les terroristes islamistes, dont on nous a fait croire pendant des années. Là encore, la conséquence de l'idéologie qui a abrité une partie de la justice et que je dénonce depuis le début de cette émission, considère qu'un jour, ils pourront être déradicalisés ou revenir au bon sens et aux valeurs civiques que nous partageons tous. Donc, il y a des cas qui sont des cas irrécupérables. Et entre Vous êtes le pour la bien-être du... castration chimique, entre le- Jordan Bardella, ça Voilà, fait partie entre le bi- des je vais propositions répondre. qui sont beaucoup Entre le revenues. bien-être du criminel et la protection de la société, moi je choisirais toujours la protection de la Oui. société. La castration chimique, C'est proposé par Bruno Retailleau. oui. Il y a Et, même pas eu- non, mais- et beaucoup de Français mettent cette proposition sur la table, c'est revenu notamment dans le forum BFM TV, ça revient beaucoup ces derniers jours. Est-ce que vous y êtes favorable? Monsieur Retailleau n'a pas été capable d'expulser 10 influenceurs algériens quand il était ministre de l'Intérieur. Et il vient aujourd'hui nous expliquer qu'il va castrer, sur le plan chimique, les prédateurs sexuels. Bon, je pense que ça n'est pas crédible. La Donc vous êtes castration contre. chimique, c'est pas que je suis contre. Mais Mais en tout cas, encore dans ce faut-il- genre de cas, Moi, j'écoute les experts. Encore faut-il que le type en question prenne le traitement, qu'il soit régulier dans le traitement. Pour le vérifier, ça pose quand même un certain nombre de soucis logistiques qui sont réels. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la castration chimique, ce n'est pas une peine, c'est un soin. Ce qu'il faut, c'est une peine. Et la peine qui doit s'appliquer dans ce type d'acte, c'est une peine qui vise à mettre hors d'état de nuire définitivement ce type d'individu, et donc à faire en sorte qu'à partir du moment où Oui, il c'est bon. rentre en prison, il n'en sorte Ok, plus c'est bon. jamais. Et après qu'il y termine demain, ses jours, parce que c'est c'est la ton père qui condition m'emmène le matin. pour mettre à C'est l'abri ça? la société. Et ce cri de colère que je Ok, porte c'est devant bon. vous, Et après c'est la colère de demain, millions de c'est ton Français père qui ne m'emmène compteraient pas le et qui ont matin, c'est ça? trop souvent le sentiment que la justice Et mon française papy viendra nous excuse, chercher le soir. trouve des alternatives à l'incarcération et systématiquement cherche un motif social aux dérives d'un certain nombre de personnes dans notre société. Vous avez parlé de la question du terrorisme. Gabriel Attal veut, dit-il, aligner le traitement Oui. des pédocriminels sur celui des terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de ces termes-là? Oui. Pardon, mais je ne vais pas Ok. commenter toute l'émission, ce qu'ont proposé M. Retailleau, ce qu'ont proposé les candidats de gauche et ce qu'ont proposé Gabriel Attal. Ils ont leurs propositions. J'ai vu que cette proposition ne faisait même pas consensus dans son propre camp, puisque Édouard Philippe semblait émettre une réserve sur cette proposition. Donc, le sujet, c'est de considérer qu'il y a aujourd'hui un laxisme pénal à l'égard d'individus qui, manifestement, sont des dangers publics. Allô, oui, j'ai eu Enzo. Donc il m'a dit demain c'est pas possible. Donc bon, par contre papy nous emmène le matin. Mais après demain, oui, il a dit que c'était bon. écoutez, finalement, qu'est-ce qui aurait pu empêcher la mort de Liane? Ah ok, Une mesure voilà. que vous préconisez qui aurait empêché Ok. cet enfant. Madame, moi, peut-être avez-vous l'habitude avec certains responsables politiques, mais moi je ne joue pas à ce jeu-là. Parce que je ne. Ah oui, je ne grave. mens pas aux Français. Et je leur dirai jamais Oui, que, oui, oui. il n'y a pas de risque zéro. Et que précisément, l'ensemble Oui, oui. que vous mettez, vous trouverez toujours Allez. un particulier qui peut éventuellement, potentiellement. Oui, je savais qu'il allait répondre. La question qu'on doit se poser et que les Français sont en droit d'exiger comme réponse. Ah bon? Est-ce que tout est fait, tout est mis en œuvre sur le plan politique? Oui, je le sais, oui, oui. Décisions qui sont exécutées par nos dirigeants pour mettre à l'abri la société française de Ok, gens ben je vais le prévenir. qui tuent les enfants et qui se baladent. Allez, mais il s'est excusé hein, pour pas m'avoir répondu. Et il a dit qu'il s'excuse auprès, je m'excuse auprès de mes grands-parents. Il a dit je m'excuse aussi auprès de mes grands-parents de avoir répondu que maintenant. Vous avez raison, son discours était très fort. Mais sur ce cas d'espèce, en l'occurrence, l'enquête de justice, Oui. l'enquête administrative en tout cas qui a été diligentée par le ministère, devra dire si oui ou non. Ah oui, oui, j'ai goûté, oui. Individuel. On va revenir à cette C'est très bon. dire la responsabilité des mêmes. On a affaire là C'est très bon. Il y a moins de chocolat et tout, c'est bon. du meurtrier présumé de la petite Liana à un individu qui a été multi-signalé par les forces de police. Ok, c'est bon. L'administration C'est bon. Manifestement, il y a quelqu'un dans l'administration qui n'a pas effectué son boulot. Et je vais vous dire, les Français sont aussi lassés Oui. que plus personne ne prenne aujourd'hui ses responsabilités. Donc, Ok. si un juge, Allez, si bisous. un magistrat Bisous. a fauté, eh bien, il devra être sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, premièrement. Et deuxièmement, je vais vous dire,
Quand on fait de la politique, je Attends, l'ai dit, on est d'abord et avant tout responsable. Et j'ai l'intime conviction que dans cette affaire, le ministre de la Justice aurait dû, par honneur, pour reconnaître la faute de son administration et pour simplement dire aux Français qui sont dans une détresse inconsidérable depuis des mois, pour simplement leur dire les yeux dans les yeux, je vous ai compris, remettre sa lettre de démission Aurait dû, ça veut au dire président que, de la est-ce République. que c'est pas un peu hypocrite, parce que vous dites, n'appelez pas à sa démission. Vous dites, il aurait dû le faire. Vous savez, sous la Troisième République, on disait des ministres qu'ils étaient des fusibles. En cas d'orage, si le fusible ne saute pas, alors c'est toute la commande électrique qui prend. Lui dit que ça n'aurait rien changé. Oui, mais plus personne n'est responsable de rien. Vous voyez, il y a quelques jours, et j'étais venu sur votre antenne chez Apolline de Malherbe pour en parler, des scènes de guerre civile dans Paris. Le ministre de l'Intérieur nous explique que c'est pas de sa faute. L'administration a fauté. On nous explique que c'est pas de la faute du ministre de la Justice. Le président de la République avait promis 15 000 places de prison. Il y en a eu 4 000. On nous explique que c'est pas de sa faute. Donc vous C'est dites de la qu'il faute y a de un personne. problème Donc, de responsabilité. Vous demandez sa démission, oui ou non? je dis que la grandeur en politique tient de la manière par laquelle on arrive, mais aussi de la manière par laquelle on s'en va. C'est-à-dire que vous, Et il y a ministre de la parfois- Justice, vous, ministre de la Justice, dans ces conditions, vous auriez remis votre démission. Quand on a l'immense honneur, monsieur Darret, l'immense honneur de servir la France, de servir les Français, alors on doit être aussi capable de les regarder dans les yeux et de leur dire « mon administration a commis une faute » et d'adresser au président de la République sa lettre de démission, simplement pour dire aux Français « nous vous avons compris ». Libre au président de la République de l'accepter ou de la refuser. Mais c'est l'idée que je me fais de l'honneur et c'est l'idée que je me fais du service humble. Vous de la êtes allé République beaucoup française, plus quand même. frontalement sur d'autres sujets pour demander la démission d'autres responsables politiques. Là, pourquoi vous ne dites pas les choses clairement? Pourquoi vous ne demandez pas sa démission? Parce que je ne veux pas laisser penser qu'il y a envers Gérald Darmanin une responsabilité personnelle. Je pense que M. Darmanin, qui est un père de famille, est tout autant meurtri par ce drame. Donc il ne s'agit pas de dire que ce qui s'est passé, c'est de la faute de Gérald Darmanin, bien sûr. Mais il s'agit de dire qu'il est ministre depuis des années et qu'il a donc une responsabilité morale et politique à l'égard de De l'institution. la Et justice donc, depuis un an. et donc, si j'avais été à sa place, j'aurais adressé une lettre au président de la République pour lui dire que cette affaire a touché le cœur et elle va être une cicatrice pour des millions de Français et pour des millions de familles françaises, et de leur dire, montrons aux Français que nous les comprenons. Montrons aux Français que nous avons compris qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul papa ou une seule maman qui n'est pas inquiet pour la vie de leurs enfants, non plus seulement dans la rue, mais désormais, je l'ai dit, comme on l'a vu dans le périscolaire, dans des institutions de notre pays. Donc, je veux dire, quand on fait de la politique, on n'est pas hors sol. On doit être connecté au peuple français. On doit être connecté à ses larmes. On doit être connecté à ses moments de joie. On doit être connecté à ses souffrances. On doit être connecté à ses sentiments. Et on ne peut pas faire comme si, eh bien, on décidait de tout et de la vie des Français, qu'on n'assumait aucune de ces décisions et que tout cela n'avait jamais de conséquences sur le pays. Parce que c'est ça aussi l'honneur d'un responsable politique. Vous avez évoqué les propositions que vous mettez sur la table. Alice évoquait il y a quelques instants le forum, effectivement, qu'on a vu cette semaine avec des Français excédés. Certains sont même allés jusqu'à évoquer la question de la peine de mort pour les pédocriminels. Je sais qu'il y a quelques mois, vous aviez dit, je suis opposé à la peine de mort. Est-ce que vous avez changé d'avis ou pas? La peine de mort a été supprimée dans notre pays pour les coupables, mais elle ne l'a pas été pour les victimes. Et ce que je vous dis là, c'est ressenti par des millions de Français qui ont un sentiment de douleur, de frustration et de grande injustice lorsqu'ils ont appris les conditions dans lesquelles ce drame a frappé la famille de la petite Liana. Moi, je suis en faveur de la perpétuité réelle incompressible. Je ne suis pas pour, à titre personnel, à titre politique, pour le rétablissement de la peine de mort. Je pense que la peine capitale dans une démocratie doit être la perpétuité réelle et incompressible, sans possibilité de sortir un jour. Parce qu'encore une fois, le devoir d'un État, le devoir d'un homme ou d'une femme d'État, c'est de protéger les siens, c'est de protéger le peuple français. Et quand on est incapable de les protéger et de mettre hors d'état de nuire ceux qui fracturent notre société
et qui tue, eh bien on a failli à ses devoirs. Deux questions sur comment vous auriez mieux fait. Vous parlez de la nécessité d'être connecté à la réalité. Il y a une réalité budgétaire en France. Et vous dites, il y a un problème de moyens, il faut augmenter les moyens. Vous ne nous avez pas dit comment vous financez ces moyens supplémentaires. Parce que ça, c'est aussi une vraie question. Doublement du nombre de magistrats. Ouais. Vous allez chercher où l'argent? Gouverner, c'est choisir. Et donc, lorsque vous prenez la décision d'embaucher des magistrats, de créer des places de prison, on en est quand même, rendez-vous compte, à nous expliquer que si on n'a pas réussi à créer des places de prison dans un pays qui a les plus grands groupes de BTP au monde, c'est parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Il y a tout un tas de secteurs de dépenses publiques dans lesquels nos compatriotes ont le sentiment qu'il y a des gabegies considérables. Vous voyez, quand on a, par exemple, des moyens pour accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année, quand on trouve de l'argent pour augmenter la contribution de la France au budget de l'Union européenne, quand on trouve de l'argent pour subventionner les éoliennes et les panneaux solaires chinois, quand on trouve de l'argent pour, comme c'est le cas en ce moment, moi je suis député européen, on est en train de discuter du budget de l'Union européenne qui prévoit une augmentation des frais de fonctionnement et par exemple une augmentation de 50% des budgets jet privés des commissaires européens. Vous ne croyez pas que de l'argent à récupérer, il y en a? Donc vous repérez les priorités. Donc nous allons remettre de l'ordre, bien sûr, dans les comptes publics et nous mettrons des moyens là où il est nécessaire de mettre des moyens. La mission de l'État français, plutôt que d'aller, avec l'aide au développement, par exemple, financer des pistes de vélo à Madagascar ou aller financer le réseau d'eau à Gaza, eh bien, nous mettrons de l'argent dans les services publics français et nous mettrons les moyens pour protéger les Français. Mais je le disais, madame, il y a un sujet de moyens qui est indéniable et qui est aujourd'hui partagé, y compris par les professionnels de la justice dans notre pays. Mais il y a avant toute chose un problème d'autorité. Un problème d'autorité et surtout un problème de philosophie de la justice et de la politique pénale. Quand vous avez, pardon, mais un grand syndicat, qui est le syndicat de la magistrature, grand par la taille dans ce corps, il représente, je crois, un tiers des votants, qui, plutôt que de s'occuper des problèmes concrets des magistrats, c'est-à-dire le manque de moyens, financiers pour travailler, passe son temps à défendre une série de propositions, une série d'arguments sans frontières et sans prison, et à appeler à voter pour des candidats aux élections, et par exemple à appeler à voter systématiquement contre les partis de droite, contre le Rassemblement national, et d'aller épingler des responsables politiques sur un mur des cons, vous ne croyez pas que les Français ont le sentiment qu'il y a un décalage entre cette idéologie, entre les affectations de budget et les besoins? Quel est le rapport avec le sujet dont nous parlons? Quel est le rapport? C'est quoi le problème? C'est qu'ils soient syndiqués? Le problème, c'est l'opinion de ces magistrats? Où voulez-vous en venir? Le juge est la bouche de la loi. C'est pas de moi, c'est de Montesquieu. La loi, elle doit être impartiale et elle doit être la même pour tout le monde. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. C'est pas quand vous avez des magistrats qui appartiennent à un syndicat qui prend des positions politiques, alors dans votre bouche, dans vos actes et dans votre décision, il n'y a plus une idéologie impartiale rendue au nom du peuple français. Il y a une idéologie rendue au nom du peuple français qui vote Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et ça se ressent directement dans les décisions de justice. Est-ce que vous jugez qu'il faut interdire la syndicalisation aux magistrats? Nous pensons qu'il faut interdire la politisation des syndicats. Qu'il puisse exister des syndicats qui... Ça, c'est une réponse de politique, j'allais dire. Est-ce qu'il faut interdire la syndicalisation des magistrats? Non, pas du tout. Il faut interdire la politisation des syndicats. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut interdire les prises de position politiques des syndicats. Un syndicat, dans l'institution judiciaire, il est fait pour défendre les magistrats, qu'ils soient ceux du parquet ou ceux du siège. Et vous faites quoi si il est fait pour réclamer des moyens. Il est fait pour défendre les intérêts de cette corporation et de défendre les intérêts de ceux qui travaillent concrètement et qui absorbent, je dirais, les consignes, les dossiers et doivent travailler. Un syndicat n'est pas fait pour appeler à voter Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle. Pourquoi sanctionner les syndicats qui prennent des positions politiques? Non, je pense qu'il faut interdire les prises de position politiques des syndicats. Bon, quand tu es comme ça, je t'aime. Et comment on fait de ce corps de métier? Voilà, là je t'aime. Par exemple, quand vous êtes un là je t'adore. militaire, Là t'es mignon. servez, Oui, voilà. la France, eh bien vous n'avez pas le droit d'exprimer des Là je Il faut un t'aime. devoir de réserve. Oui, enfin un devoir de réserve. Enfin, je veux dire, ça existe dans le droit français. Voilà, là, le t'es devoir de mignon. réserve. Mais Là t'es un encore une bon fois, toutou. Qu'est-ce que ça changerait T'as là pissé en sur mon espèces? truc, mais bon.
Mais madame, pardon. Non, mais Je t'ai déjà dit Voulez-vous en qu'ici venir c'est où mon à chaque fois territoire. que je dis Toi quelque c'est chose, par vous terre pouvez le me dire, territoire. là concrètement, en l'espèce, ça change rien. Non, Mais je il se rigole, je trouve m'en qu'on ne fous. parle pas d'un fait divers. Je m'en On fous parce parle que d'un c'est ton drame territoire. qui vient succéder à un autre Oui. drame, qui vient succéder à encore un autre drame. Donc, quand Mais ce que je veux dire, j'évoquais c'est il y a qu'est-ce que quelques ça change instants... à l'efficacité? Qu'est-ce que ça change au manque de moyens? Comment faites-vous le lien, en fait, Mais entre quoi et quoi? entre ce dont vous J'ai pas parlez, la politisation de ces magistrats et le problème et le drame dont on est en train de parler? Quel est le lien? Quel est le rapport? Alors, pardon, c'est moi qui comprends pas le rapport entre les... C'est-à-dire que vous avez des magistrats, Oui, euh, vous avez une philosophie de la justice oui. qui est érigée en religion par le syndicat de la magistrature, Mhm. qui considère qu'il faut abolir les peines de prison et abolir les frontières. Si vous ne voyez pas le rapport avec l'explosion de l'insécurité, de la violence dans notre pays, non, ça va être compliqué. Ce qu'ils disent surtout, ces magistrats, c'est qu'en l'occurrence, ils font face à un empilement de dossiers sur leur bureau Absolument. et que les priorités s'accumulent et qu'on accumule les priorités sans en enlever. On leur parle de pédocriminalité, on leur parle de violence contre les femmes. Il y a Barala et il y a... non, c'est quoi le mec à agresser là? Vous, Bardella. Bardella, là il y a Bardella. Voilà. Mais madame, vous pouvez pas... Et il est mieux Bardella. Vous pouvez pas Ah oui. choisir Il est entre beaucoup le plus... terrorisme, la pédocriminalité et le narcotrafic. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, pour les affaires financières, un parquet national financier, vous avez pour les affaires terroristes, un parquet national antiterroriste, et c'est la raison pour laquelle nous proposons pour les violences sur mineurs, pour les victimes mineures, un parquet national dédié à ces questions. Mais ce que vous pointez là, c'est le manque de moyens de la justice. Et donc, c'est la raison pour laquelle la proposition que nous formulons de doubler le nombre de magistrats doit permettre de répondre à une demande qui est toujours plus croissante. On est dans un pays où on sanctionne de moins en moins et où la délinquance explose année après année. Et ça, c'est aussi le bilan, pardon, mais de M. Macron depuis 10 ans. Vous posez la question effectivement de sanctions qui pourraient être plus dures pour les magistrats si jamais ils ont fauté. Il y en a qui mettent effectivement des propositions là sur la table qui disent qu'il faut par exemple plus clairement mettre en place une cour disciplinaire pour les magistrats dans laquelle il pourrait y avoir par exemple des citoyens tirés au sort qui eux aussi pourraient voter des sanctions contre les magistrats. Bonne idée ou gadget? Non mais, c'est le concours Lépine de la proposition qui va faire le plus gros titre de la dépêche AFP en fait. Ça c'est Bruno Retailleau. Parce que, oui, M. Retailleau, il cherche à mon avis à faire oublier qu'il a été ministre d'Emmanuel Macron. Et qu'il n'y a jamais eu autant d'insécurité et d'immigration en France que lorsqu'il a été ministre de l'Intérieur. Ça, ce sont des faits, ça c'est la réalité. Il existe un conseil supérieur de la magistrature Qui fonctionne bien à vos yeux? en charge, Tout va bien? je vais y venir, qui est en charge aussi dans ce type de cas d'observer, d'étudier, d'enquêter et éventuellement de provoquer des sanctions s'il y a eu des manquements aux obligations et à la conscience professionnelle des magistrats qui ont pris des décisions ou qui ont manqué à leurs obligations. Aujourd'hui, dans ce Conseil supérieur de la magistrature, vous m'arrêtez si je me trompe, la moitié des membres du Conseil sont des magistrats. L'autre moitié peut y avoir des juristes, mais sont en tout cas désignés par le président de la République, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par le Parlement. Bon. Sur la partie qui compose les magistrats, c'est-à-dire la moitié de ce Conseil, une grande partie sont précisément désignés par les syndicats. Et donc, ils sont aussi désignés par le syndicat de la magistrature, qui est la bouche et la plume de Jean-Luc Mélenchon dans la magistrature, en tout cas de l'idéologie qu'il porte. Donc, ce que nous pourrions envisager, et nous sommes en train d'y travailler, c'est que ces magistrats ne soient plus désignés par les syndicats, mais qu'ils soient tirés au sort. Ça pourrait être une solution effectivement de réforme du Conseil de la magistrature. Quand on vous entend, vous avez des propositions, vous êtes très critique envers cette justice, vous parlez d'idéologie d'une certaine partie des magistrats. Vous prétendez à être, pour l'instant, Premier ministre, peut-être demain Président de la République en fonction de la décision qui va sortir justement du tribunal concernant Marine Le Pen dans 3 semaines désormais. Est-ce que vous avez confiance dans la justice française? C'est pas la question. Oui, j'ai confiance dans les institutions de mon pays. Mais encore faut-il, et dans les juges, que la justice soit rendue au nom du peuple français. Et il y a beaucoup de magistrats aujourd'hui qui, compte tenu du manque de moyens, n'arrivent plus à rendre la justice au nom du peuple français parce qu'ils sont débordés par le nombre d'affaires qu'il y a à gérer, tant l'explosion de la délinquance est devenue aujourd'hui un fait de société. Ils sont chargés de rendre justice au nom du peuple français, mais il y a aujourd'hui une politique, une vision de la justice
qui est une idéologie anticarcérale, qui me semble-t-il, mais je pense me faire ce soir le porte-voix de beaucoup de Français, ne correspond plus aux attentes de nos compatriotes. Les gens ne supportent plus une justice qui est aujourd'hui forte avec les faibles et faible avec les forts. Et ils ne supportent plus de voir l'excuse absolutoire érigée en religion, c'est-à-dire cette politique qui consiste à expliquer à chaque fois qu'on a un délinquant ou un criminel que c'est parce qu'il était pauvre, que c'est parce qu'il a grandi dans un milieu difficile, que c'est parce que ses parents n'ont pas été suffisamment présents qu'il tombe dans la délinquance. Donc Strack, il trouve nous aux yeux. Il y a bien des juges qui font bien leur travail. Évidemment qu'il y a des juges qui font bien leur travail, monsieur Darey. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien changer. Et donc, nous changerons beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, il existe dans le droit français des peines maximales. Nous souhaitons qu'il puisse exister des peines minimales. Ça, c'est un moyen de durcir l'échelle des peines. Bien sûr, on ne touche pas à l'indépendance de la justice. Mais encore une fois, l'autorité judiciaire, l'autorité... Il faut changer ça. L'autorité, je vais vous répondre là-dessus, c'est très intéressant. L'autorité judiciaire, elle est la bouche de la loi. Donc, vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif, et vous n'avez pas le pouvoir judiciaire, vous avez l'autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire, aussi indépendante soit-elle dans ses prises de décision, elle est aussi l'expression de la loi. Eh bien, nous souhaitons, et nous mettrons en œuvre, si demain les Français nous accordent leur confiance dès le printemps 2027, un durcissement massif et inédit des sanctions qui doivent s'appliquer aux délinquants et aux criminels. Donc, je l'ai dit, nous créerons des places de prison. Jordan Bardella, est-ce qu'il n'y a pas un problème sociétal aussi, un problème de prise de conscience collective? Pourquoi on n'arrive pas à prendre ce problème à la mesure de ce qu'il est, cette protection de l'enfance? Non mais je vous vois sourire, mais pour une raison simple. C'est pas qu'un problème de moyens, c'est pas qu'un problème de justice. Il n'y a pas un problème sociétal aussi, un problème de prise de conscience collective? Je vous assure, moi je suis sur le terrain tous les jours, et je peux vous assurer que les Français, ils ont parfaitement conscience de ce qui est en train de se passer. Mais quand vous avez au pouvoir des gens qui, par idéologie, Maman, passe un coup vite fait dans la chambre. Qui a aboli quasiment la prison pour les peines inférieures à 2 ans. Passe un coup vite fait là. Je pourrais vous parler de monsieur... Non, je pourrais vous parler de madame Belloubet ou monsieur Dupond-Moretti qui, pendant la crise sanitaire, ont décidé de libération anticipée et ont remis en liberté. Ça aussi, hein. Plusieurs milliers de détenus français. On considère aujourd'hui dans notre pays qu'il faut multiplier les alternatives à l'incarcération. Moi, je ne le crois pas. Vous voyez, je pense que, par exemple, quand on touche à un policier, on doit dormir en prison. Je pense qu'il faut revenir sur l'excuse de minorité, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes mineur, vous ne restez quasiment rien. Nous pensons qu'il faut développer, sur le modèle des pays nordiques, des centres spécifiques pour les mineurs, et qu'il faut mettre en place des peines privatives de liberté pour les mineurs dès le premier acte délictuel, avec des peines très courtes. Au début, c'est très court, 1 semaine. Mais tout de suite, si vous récidivez, c'est 3 mois. Tout de suite. Et si vous récidivez, c'est 1 an, de manière exponentielle. Dans les pays nordiques, ils ont mis en place cette philosophie. Et cette philosophie, elle permet d'avoir des taux de récidive qui sont bien moindres que les taux que nous avons en France. Que je veux juste vous faire comprendre. Vous me dites, et vous m'interrogez sur, est-ce qu'il n'y a pas un problème de société au fond? La guerre contre la délinquance et contre la criminalité. On n'a jamais mené dans le pays. Toi, tu salis tout, toi, hein? Parce C'est qu'il y bien va de le la bazar, liberté hein? du peuple français. Et la première des libertés, des familles françaises, des femmes qui sortent dans l'espace public, des mineurs qui doivent être en sécurité dans les institutions scolaires et dans les institutions de la République, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, dans les grandes villes comme dans nos territoires ruraux. Cette première liberté, c'est leur sécurité. Et donc, nous mettrons tout en œuvre. Tout en œuvre. Patriarcat. Nous mettrons tout en œuvre pour rétablir la sécurité dans notre pays. Il y a un problème de laxisme judiciaire. Pourquoi vous balayez ce terme, problème de patriarcat? Parce qu'on cherche à évacuer le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que ceux qui disent cela aujourd'hui, à gauche, sont les mêmes qui prônent les aménagements de peine et qui expliquent que la prison n'est pas la solution, parce que justement, il faut faire vivre cette idée de la réinsertion sociale permanente et qu'il faut faire primer la réinsertion sociale du délinquant sur la sécurité des Français. Moi, je choisirais toujours la sécurité de mes compatriotes et la protection du peuple français. Vous voulez plus par de rapport au monde en bien-être. prison, Jordan Bardella, sauf qu'il faut... Je ne veux pas, Non, mais c'est ce que vous dites. Il faut plus de monde en prison, ou en tout cas une justice plus sévère, sauf que pour avoir plus de monde en prison, il faut des places. Pour avoir plus de places en prison, il faut du temps. Vous, quelle échéance vous vous fixez si vous arrivez au pouvoir? C'est important, ça aussi. 2 choses. La première, c'est que nous avons dans les prisons françaises 23% de détenus étrangers.
nous sommes favorables au rétablissement de la double peine. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est la plus-value pour la société française d'entretenir dans ces prisons des étrangers que nous avons accueillis, qui ont été condamnés et qui dorment aujourd'hui derrière les barreaux? C'est quoi la plus-value pour la société française? Donc nous allons rétablir ce qui a été supprimé par la droite, c'est-à-dire la double peine, c'est-à-dire l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers avec des accords dans les pays bilatéraux pour que ces peines ne soient pas purgées dans nos prisons, mais dans les pays d'origine, premièrement. Ils ne les reprennent Deuxièmement, c'est pas, pas les pays vrai. d'origine. Deuxièmement, Vous le savez. on peut venir sur les moyens de pression diplomatique après. Deuxièmement, le Salvador, 6 millions d'habitants, a construit en 8 mois 40 000 places de prison. Vous avez vu l'intérieur de ces prisons? C'est un modèle, franchement. Non mais, vous avez vu ces Non images? mais vous avez le droit de vous soucier, vous avez le droit de vous soucier de l'épaisseur du matelas de l'assassin de la petite Liana, mais c'est pas mon problème. Donc, nous allons créer des places de prison. Et vous n'allez pas me dire... Je suis persuadé que vous pensez que le respect des droits des prisonniers, c'est aussi important. Oui, Non, mais non. mais c'est pas une religion non plus. D'accord. Et le respect de la souffrance des victimes, pour moi, il est 1000 fois supérieur au sort des délinquants et des criminels dans les prisons françaises. Donc, bien sûr que la prison française, par aujourd'hui le manque de place, par aujourd'hui le manque de moyens, par la faiblesse des salaires de nos valeureux hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui dans l'administration pénitentiaire, est évidemment un sujet de salubrité publique. Mais vous n'allez pas me faire croire, monsieur Darret, que dans un pays qui est doté de l'arme nucléaire, qui a les plus grands groupes de BTP au monde et qui est la 6e puissance économique mondiale, on n'est pas capable de construire 40 000 places de prison. Bah, si c'est ça, il faut plier les Gaules et éteindre la lumière. Donc mais si, ça sera si vous dites que si on veut, on a les moyens d'aller plus vite. Évidemment. Vous avez évoqué effectivement ces coups bas politiques. On voit que cette semaine a engagé un petit peu cela, effectivement, aussi sur le plan des mesures prises pour la justice. Question courte, réponse courte. Qu'est-ce que vous répondez à certains de vos opposants qui vous ont reproché, je cite, un manque de décence de vous afficher au Grand Prix de Monaco, alors qu'au même moment, il y avait la marche d'hommage à la petite Liana, justement, à Florence? Qu'est-ce que vous répondez à ces opposants, notamment Fabien Roussel? C'est une question sérieuse? C'est très sérieux. Eux, en tout cas, l'ont mis sur la table. Donc vous, d'abord, la marche blanche que vous mentionnez, il y en a tous les jours. Hein, mais la marche blanche que vous mentionnez, la famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Donc je comprends pas bien ce que vous me reprochez. Il se trouve que dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, même si on n'en a plus quand on fait de la politique, j'apprécie beaucoup la Formule 1 et que j'ai l'occasion de me rendre régulièrement à des grands prix, en l'occurrence avec mon père et avec ma compagne. La question que ça pose, Jordan Bardella, c'est le décalage entre les images et les photos. J'étais dans sur un endroit... Non mais d'abord, vous ne publiez aucune photo. Non, mais il y a Je des suis pas photos qui ont responsable été des paparazzes, diffusées oui. de vous avec votre compagne Je à l'ai ce posté. Grand Prix de Monaco en buvant du champagne. Non, en buvant un coca avec des glaçons. Alors, du coca, ce que ça pose, c'est la question du Ah. décalage entre ces images et ce qui se passait à ce moment-là dans le pays. Fabien Les mois Roussel, et la colère Fabien suscitée. Roussel, vous avez attaqué Et politiquement vous là-dessus. étiez où, vous, dimanche dernier? Alors, je vais vous dire quelque chose. Non, tais-toi. Tout le monde fait ce Non, qu'il je veut pose une de sa Ah bon, bah, je vie. suis ravi de là. Mais alors. est-ce qu'à posteriori, vous vous dites, effectivement, peut-être que c'était une erreur d'être là à ce moment-là, lorsqu'il se passait ça dans le pays? Mais madame, la famille pardon, des marches blanches, il y en a tous les jours. Vous n'allez pas me reprocher de ne pas m'être exprimé sur cette affaire. Je fais ça tous les jours. Il se trouve que j'apprécie la Formule 1 Oui. et que j'ai régulièrement l'occasion d'aller à des grands prix avec ma famille. Est-ce que j'ai encore le droit dans ma vie privée? Ce soir, je pensais peut-être aller au cinéma voir le film sur le général de Gaulle. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y aille Jordan ou est-ce Bardella, que- la politique, et vous le savez mieux que moi, c'est Jordan aussi Bardella. une affaire d'image. Mais- Vous le savez. Donc vous êtes... Je vous journaliste pose la de question, talent. je vous ne sais étiez rien. où dimanche dernier? Moi, j'étais au travail, mais peu importe, on s'en fiche de moi. Bon, bah Je alors, n'aspire pas Vous à avez être répondu président de la Non, mais République. vous avez répondu à vos opposants politiques. Il y a cette question qui... Non, mais vous voyez bien que, pardon, je veux bien que le problème de cette séquence, Non, ce soit ce que j'ai fait dimanche dernier j'ai dit dans ma vie non. privée. Oh, avec ma j'écoute, famille. oh. Mais est-ce Toi, que vous je pensez reste, sincèrement hein, que c'est à la hauteur? Oui, de- ouais, je fais ça tous les jours, hein. On vous donne la parole parce que certains vous ont attaqué là-dessus et qu'on vous avait pas entendu répondre sur cette Non. Et le candidat du Parti communiste. Mm. Ils seront peut-être, on le disait, dans le véritable sujet, qui sont encore communistes en 2020. Ce sont des coups bas d'adversaires politiques. On le disait, vous serez C'est peut-être ce le que candidat du Rassemblement national dans 3 semaines. Dans 3 semaines, désormais, on connaîtra la décision de la justice. Est-ce que Marine Le Pen peut se présenter ou est-ce que vous êtes le candidat du Rassemblement national?
à 3 semaines justement de cette décision, dans quel état d'esprit vous êtes? Serein. Nous travaillons ensemble à préparer d'abord cette échéance et à préparer la campagne présidentielle. Vous savez, peu importe ce qu'il se passera le 7, et je souhaite que Marine puisse être candidate parce qu'elle est innocente dans cette affaire, et elle a une expérience aujourd'hui qui lui permettra mieux que personne de porter les attentes des Français dans cette élection présidentielle. Donc, je souhaite qu'elle puisse être candidate. Si elle est empêchée, eh bien, nous l'avons dit, nous organiserons les choses de manière à ce que le Rassemblement national soit présent sur la grille de départ de l'élection. Et donc, nous allons faire campagne ensemble, main dans la main, jusqu'à l'appel. Et après l'appel, nous continuerons à faire campagne ensemble, main dans la main. Il n'y aura pas une petite forme de déception personnelle si c'est pas vous, même si évidemment vous souhaitez qu'elle puisse le faire, mais finalement quand on se projette, on Elle se fait engueuler par le chien. Écoutez, j'ai commencé la politique, j'avais 17 ans. Oui, parce que j'ai grandi dans un endroit où j'ai vu la souffrance des miens et où j'ai vu la souffrance de mes compatriotes. J'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis avec des parents qui m'ont élevé avec un revenu modeste. Et si je me suis engagé en politique, c'est pour pas que ce que j'ai vécu puisse être le quotidien de tout mon pays, de tous les Français dans les prochaines années. Donc, j'ai cette flamme en moi. Et peu importe ce que je ferai, je ne fais pas ça par ambition personnelle. Vous vous sentez prêt à être président de la République? Jusqu'à preuve du contraire, monsieur Darret, je me prépare à être chef du gouvernement. Mais tout le monde assumera ses responsabilités. Et nous serons là quoi qu'il arrive. Et plutôt que de regarder l'âge du capitaine, éventuellement, je vous invite et j'invite les Français à regarder le cap. Et ce que je note, c'est que notre adversaire le plus redoutable, c'est le temps qui passe. Parce que ce qui est en train de se passer nous appelle au changement, nous appelle à la rupture. Et encore une fois, Marine et moi aimons profondément notre pays, aimons profondément la France, et nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle. Peu importe quelles seront nos fonctions, pour que la France retrouve sa grandeur, sa liberté, sa puissance, sa sécurité, sa prospérité. Merci pour cet entretien, Jordan Bardella. Merci à Je vous. signale un autre invité de marque demain matin sur l'antenne de BFM TV. Guillaume, ce sera Gabriel Attal, invité d'Apolline de Malherbe. Merci beaucoup, Merci à vous. Jordan Bardella, d'avoir été Donc l'invité voilà, de vous avez BFM TV. entendu de l'interviewé. Voilà, c'était Allez, on passe à votre soirée ligne rouge. Voilà. À présent, avec Ils ce ont long interviewé format des Jordan équipes de ligne Bardella. rouge consacré à l'affaire Patrick Voilà, Bruel cet après la après-midi. mise en examen Et du aussi, j'ai chanteur oublié de pour mettre ça, viol mais et faites un agression don. sexuelle, et alors Le que don 2 nouvelles sang, plaintes ont été le don du sang. déposées en début de Voilà, week-end. je Qui finirai sont par les ça. victimes présumées qui dénoncent les Plasma. agissements du chanteur Voilà. Patrick Bruel? A-t-il Donc voilà, au fond vous avez profité écouté de sa l'interview de Jordan notoriété pour Bardella, abuser de plusieurs femmes présenté tout au long par de sa Alida carrière? Farid et C'est une Guillaume enquête qui est Darry. signée par Maël Voilà, Janton, je avec finirai les par ça. équipes évidemment Faites du un don, service police-justice si vous de voulez. BFM TV. Marlène Lartigue et